Il a donné à ma fille un rendez-vous, il a tout prévu lui-même. C'est un assassinat, oui. C'est un assassinat, il a tout prévu. Il a poignardé notre fille, il a vidé un gallon d'essence sur notre fille, il a brûlé. Il a brûlé notre fille. Des jours après, quand on a trouvé notre fille a été calcinée. Bonjour à tous, je me trouve ici devant le palais de justice de Beauvais, devant la cour d'assises des mineurs, pour l'affaire Shaina, une affaire qui a été médiatisée, puisque c'est une petite fille, 15 ans, qui a été tuée il y a de ça 4 ans, par un jeune homme mineur au moment des faits. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Aujourd'hui, on est très contents, les jours il est arrivé, après des longues années de souffrance. Et là, quand on va rentrer dans la salle d'audience, on va le croiser. Et ce meurtrier-là, on ne connaît même pas son visage, on ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Vous l'avez jamais vu? Jamais vu. On n'a jamais vu ces gars-là. Et Shaina vous a jamais parlé de lui? Non, Shaina n'a jamais parlé de lui. D'accord. Il n'a jamais parlé de lui, mais le meurtrier, je ne sais pas qu'est-ce qui est passé dans sa tête à lui. J'espère qu'il ne sortira pas. C'est un dangereux. Oui. C'est un dangereux. Et alors dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Soulagement que le jeu est arrivé et voilà, on attend ça, ce jugement depuis 4 ans. Là, enfin, le procès, on y est et en fait, on est très confiants, oui, parce que c'est la douleur, la souffrance, c'est incomparable aux punitions qu'il va avoir lui. Mais quand même, on est là et on attend un bon jugement en notre faveur, en faveur de Shaina, parce qu'elle avait le droit de vivre, elle avait toute sa vie, elle venait d'avoir son brevet et voilà, elle était pleine de vie, elle ne méritait pas ça et il faut que ça s'arrête et voilà. Parce que moi, je pense qu'une fois, si jamais on le pardonne si facilement, ça va recommencer et voilà. Ouais, donc je précise qu'en fait Shaina a été tuée à coups de couteau, brûlée vive, qu'elle a été, selon le médecin légiste, qu'elle était vivante au moment où elle était brûlée vive, donc vraiment une fin atroce, absolument atroce. Et tout ça pour une question de réputation, puisqu'elle a été violée 2 ans avant son assassinat par 4 jeunes hommes, qui eux ont écopé de peine allant de 6 mois avec sursis à 2 ans avec sursis. Et donc c'est cette réputation qui a conduit à son assassinat. Parlez-nous de Shaina, quel enfant c'était? Enfin, Shaina, c'est une fille bien, gentille, souriante. À la maison, elle m'était pleine de joie. On sortait, on allait au restaurant, on allait au magasin. Depuis qu'il a brisé la vie de Shaina, notre vie aussi a été brisée. Notre vie n'est plus pareille comme avant. À l'âge de 15 ans, il a brisé notre vie. Il a brûlé notre fille. C'est là qu'on va se croiser, là. On ne connaît même pas son visage, on ne connaît même pas c'est qui. Là, franchement, il va être dans les box. Je vais le regarder face à face dans ses yeux à lui, là. Pour l'instant, il nie tout. Il nie tout. Il nie tout. Et pour vous, c'est lui? Pour nous, c'est lui. Avec les enquêteurs ont bien travaillé. Les preuves sont accablantes. Les preuves sont accablantes contre lui. Vous attendez quelle peine? On attend une peine maximum pour lui. Perpétuité? Perpétuité. Il est dangereux. Il ne doit pas être libre. Aujourd'hui, il ne peut pas se cacher. Depuis qu'il est incarcéré, il a fait au moins énormément d'appels. Tout son appel a été refusé par la justice. Parce que le dossier, il est lourd. Elle était une enfant très douce, très respectueuse. Et voilà, chez nous, on n'entend même pas sa voix, à part les rires entre les filles, c'est tout. Mais c'était quelqu'un de très bien et moi, je peux pas accepter qu'on lui dise des rumeurs que j'ai entendues. Non, c'est faux. C'est juste les opinions des gens. Parce que moi, je vis dans cette ville depuis 25 ans et je sais que pour les femmes, c'est pas facile du tout et il faut que ça s'arrête parce que c'est pas les hommes qui sont pointés du doigt, c'est toujours les femmes. Shaina, dans sa courte vie, 15 ans, c'est une petite fille à 15 ans. Elle a rencontré toutes les violences qu'une femme peut rencontrer en l'espace de quelques années. À la fois les agressions sexuelles,
la violence de la mauvaise réputation, c'est-à-dire qu'après avoir eu une agression sexuelle, elle n'est pas victime, elle est coupable de cette agression. La réputation de la fille facile, et puis ensuite cette grossesse, et puis enfin cet assassinat. Et c'est pour moi un cas emblématique, Shaina. Et puis moi je voulais être là ce matin pour être aux côtés de la famille. J'étais déjà là au procès à Senlis pour l'autre affaire, Shaina. Et mon rôle en tant que sénatrice, féministe, ancienne ministre des droits des femmes, c'est d'être aux côtés des victimes. Et je regrette d'être la seule. On est 2 élus aujourd'hui ici, on n'est pas assez nombreux aux côtés de la famille. Violeur actif, état passif. Justice pour Shaina, stop féminicide. J'ai entendu parler de cette histoire et ça me tenait à cœur de venir et de soutenir la famille et ses proches. Parce que ma soeur elle s'appelle pareil et elle a vécu les mêmes choses. Ah oui. Donc la justice est toujours en cours. Ça fait 1 an maintenant. Du harcèlement, Non, un attouchement sexuel. Attouchement sexuel, d'accord. On a relancé. Ça mène toujours à rien. On a donné les noms, les prénoms, où ils habitaient, leur adresse, les photos. Et quand on appelle le commissariat de Beauvais, on leur demande où c'en est. Et ils nous disent oui, l'affaire est toujours en cours. Ça poursuit en gros, ça poursuit son affaire. Et c'est trop lent pour vous. Voilà, c'est trop lent. En fait, la justice française attend un drame pour agir. Pour moi, la justice française n'est pas à la hauteur des faits qui ont été causés sur la petite Shaina, pourquoi on est là aujourd'hui, et sur les agresseurs sexuels, tout ça. Pour moi, la justice est trop laxiste. Je le dis franchement, parce que ce qu'ils ont mangé, la première peine entre 6 mois et 24 mois de sursis, c'est dérisoire. Pour moi, les jeunes, ils se sentent en toute puissance. Ils se disent, ben, on peut faire ça, on prend que du sursis. Il n'y a rien. Non, pour moi, il faut vraiment que la justice soit plus ferme. Pour justement que ça s'arrête, que ça ne recommence pas, que les jeunes prennent conscience de leurs actes et qu'ils se disent, bah voilà, quelqu'un fait ça, bah, il va nous arriver, par exemple, je sais pas, moi, un truc comme ça. Mais mineur ou pas mineur, je mets 10 ans de prison. Qui finissent sa vie en prison et qui croupit en prison, qui comprennent de ses actes. Je sais pas, même un enfant de 15 ans, il est quand même conscient de ce qu'il fait, qu'on n'a pas le droit d'abuser d'une fille sexuellement, et encore moins lui ôter la vie. En fait, quand vous êtes mineur en principe, les peines des adultes, les peines concourent à un adulte sont divisées par 2. Okay, mais quand vous avez entre 16 et 18 ans, dans cette tranche-là, comme on considère que vous êtes quasiment un adulte, il arrive, dans certaines circonstances, si le crime est trop atroce, par exemple, que le parquet requiert cette levée-là et demande que ce soit une peine d'adulte, en fait, qui soit prononcée. Auquel cas, là, dans ce cas de figure, ce serait la perpétuité, parce qu'il s'agit d'un assassinat. C'est atroce, c'est atroce. Je comprends pas que des êtres humains peuvent en arriver à ce stade-là. Tuer pour rien. J'espère franchement que la justice sera sévère à la hauteur du drame. Parce que franchement, il mérite une peine lourde. En gros, l'auteur présumé aurait tué parce que Shaina était enceinte. C'est ça. C'est ce qu'avait été dit. Mais bon, c'est une horreur absolue. S'il ne voulait pas du bébé, il n'était pas obligé de la tuer. Il la laissait, il se quittait, puis voilà. Alors il gardait son bébé toute seule avec ses parents, il l'aurait aidé. On ne tue pas pour ça, non, c'est horrible, Franchement, je me mets à la place des parents, on perd son enfant de 15 ans. Parce que moi, ça m'est arrivé dans d'autres circonstances, mais d'une erreur médicale, elle avait 15 ans aussi, la mienne. Et je peux que compatir à leur douleur et leur chagrin aujourd'hui. C'est horrible. On sort, mais jamais on est condamné à perpétuité. Hein. Nous, les parents, on est condamnés à perpétuité. Hein. Moi, ça fait 24 ans. Et chaque jour, je pense toujours à elle. Alors j'imagine mourir dans des conditions aussi atroces que ça. C'est inadmissible. Franchement, j'espère que la justice va, dans son réquisitoire, être lourde. Parce que franchement, moi, ça mérite perpétuité. Même s'il y a une peine de sûreté de 25 ou 30 ans, mais ça mérite perpétuité, mineur ou pas mineur au moment des faits. Cet homme a profité d'elle et s'est servi d'elle et sans pitié l'a assassinée, brûlée, voilà, et tout ça, c'est pas normal. Vous êtes sûre et certaine que c'est lui? Ah oui, c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Même il va beau être défilé devant le juge, non, c'est sûr que c'est lui. Parce que nous, dans notre conviction, avec les preuves qu'il y avait au tout départ et tout, voilà, de toute façon, la police a l'inculpé lui, il n'y a pas d'autres suspects, c'était que lui. Et voilà. Jusqu'à présent, il nie.
Oui, il nie les faits. Personne va dire que c'est lui parce que déjà tout le monde entier est en train de l'accuser qu'il a tué Shaina. Lui, il est dans son Instagram à faire des photos. Pour moi, il n'a pas de dignité. C'est un coupable. La culpabilité, c'est lui sur lui. Oui. Et c'est quelqu'un d'intelligent et il peut que nier les faits. Hein, parce qu'il ne va pas dire que c'est lui, c'est normal. Vous dites qu'il est sur Instagram, publier des photos? Oui, je l'avais vu. Je l'avais vu, et je ne sais pas comment il a pu faire, mais je l'avais vu comme ça, pendant son incarcération. Oui. On veut une peine à la hauteur de ce crime. À notre fille, à notre sœur, à notre petite-fille, à notre nièce, à notre cousine, justice pour Shaina. On t'aime, cousine. Assassinée 3 mois après l'obtention de son brevet en 2019. Repose en paix, Shaina. On ne t'oubliera jamais. Shaina, 15 ans, lâchement assassinée. J'espère que justice sera faite. Et c'est nécessaire, enfin, il le faut. C'est horrible. J'ai pas beaucoup de mots à dire, hein. Je trouve juste simplement ça horrible. En grand frère, imaginer qu'une chose pareille puisse arriver à sa sœur, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Je comprends pas comment on peut en arriver là aujourd'hui dans notre société. Mais les 4 personnes qui ont, pardonnez-moi, violé Shaina 2 ans avant les faits, ont pris entre 6 mois et 2 ans de prison avec sursis. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai rien de plus à dire, hein. C'est simplement une décision ridicule de la justice. J'ai pas les mots. J'ai pas de mots pour qualifier cette décision. Moi je sais, faut vraiment qu'il prenne, qu'il mange. Il a quand même ôté une vie, même pas une vie, vu qu'elle avait un bébé dans le ventre. Donc il a ôté 2 vies. Plus la famille autour qui... C'est ça. La famille, elle va souffrir toute sa vie. Elle a perdu un être cher toute sa vie. Lui, même s'il prend 10 ans de prison, un jour ou l'autre, il va ressortir. Mais ça ne ramènera jamais la petite. Pour moi, je dis les trucs comme ça, on devrait faire comme dans des pays étrangers, peine de mort. Au moins, ils ne recommencent pas. Il y en a des fois, ils sortent de prison. C'est pas pour ça qu'ils récidivent pas. On le voit bien des fois dans les infos que des violeurs, ils sortent de prison au bout de 10 ans. Et c'est pas pour ça qu'ils recommencent pas. Et vous avez confiance dans la justice française? Non, du tout. Non, du tout. Parce que dans mon procès, moi j'ai été aussi en procès. Et vraiment, j'ai été déçu de la justice. Déçu. Moi, c'est une erreur médicale, donc j'ai porté plainte. Et on a dit, mais on ne porte pas plainte contre un médecin à l'époque. Ça a été quand même en procès, on a gagné contre le tribunal administratif. Mais à savoir que le médecin par lui-même qui a causé la mort de ma fille, il n'a pas été condamné, il a été relaxé. Donc non, je n'ai pas confiance dans la justice de mon pays, non. De moins en moins d'ailleurs. J'espère que pour Shaina, la justice, ça sera nécessaire parce que je pense qu'il y a la justice, c'est une mère de famille. Faut qu'elle réfléchisse, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Oui, la justice est trop laxiste et trop lente. Trop lente. Les familles ne sont pas assez soutenues. Quand on mène un combat, on est tout seul devant notre combat la plupart du temps. Et ça, je parle en connaissance de cause. Et pendant ce temps, les agresseurs sont là, quoi. Les agresseurs sont là. Le temps déjà qu'ils soient auditionnés, qu'après ça passe en justice. Des fois, ils sont même dehors. Je me dis, ils sont dehors, ils ont la belle vie pendant ce temps-là. Pour moi, oui, il faudrait que la justice avance plus vite. Quand on parle de viol, d'assassinat, tous ces trucs-là, ça devrait avancer beaucoup plus vite. Même pour la famille, que la famille puisse au moins faire son deuil tranquillement, être tranquille, passer à autre chose, même si la famille n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé. Et ça sera toujours dans leur tête, dans leur cœur, la tristesse et tout. Mais pour moi, oui, il faudrait que la justice avance plus vite. L'histoire, ça fait longtemps qu'elle est passée, le jugement. Voilà, le jugement, il est que là. Pendant 4 ans, eux, ils ne peuvent pas être tranquilles. Ils attendent le procès. Tous les jours, ils vivent avec ça, ils ont ça dans leur tête. On a grandi avec le frère de Shaina, donc Yacine. Moi, je me rappelle déjà avoir vu Shaina, j'ai de vagues souvenirs d'elle. Hein. Mais quoi qu'il arrive, on est les amis proches de Yacine, donc on sera derrière lui pour le soutenir. Et dans quel état se trouve le frère de Shaina alors? On va dire que je pense qu'il garde beaucoup pour lui. Il garde beaucoup pour lui, mais il porte tout le poids de sa famille sur son dos. Et je pense qu'il y a une sorte de haine en lui, mais qui gardera jusqu'à temps qu'il rencontre l'agresseur, mais tout en restant humble. Voilà. Yacine, après, je sais qu'il est détruit. Ça se voit, on le voit à travers ses témoignages, etc., qu'il est détruit et qu'il ne voit pas ce qui s'est passé. C'est horrible pour lui, en fait, et pour toute sa famille. Et la justice derrière, elle n'aide pas vraiment, en fait. Oui. Pourquoi? Quand on entend que les violeurs ils prennent du sursis,
fait mal. Bah, c'est clair. Et les parents de Yacine, dans quel état ils se trouvent? Après, je les ai pas vus également, mais même eux, on les voit, ils sont complètement détruits en fait. Vous en pensez quoi, vous, de cette affaire? C'est horrible, même les animaux, ils font pas ça entre eux en fait. Vous attendez quoi de la justice aujourd'hui? Ouais, justice ferme, hein, qui répondent à une sanction à la hauteur de ce qui s'est passé. Mais il était mineur au moment des faits, donc... D'accord, mais peu importe. Ces actes-là, que ça soit mineur ou pas, s'ils ont réussi à faire des trucs comme ça, c'est que dans leur tête, c'était pas mineur. Il nie totalement les faits. Il nie les faits, bah, s'il est incarcéré, je suppose qu'il y a des preuves. Il n'est pas incarcéré pour rien, non? Quand même, rassurez-moi, on ne va pas dire qu'il est à la fin du procès, qu'il est... C'est le principal suspect, hein, en fait. Et le seul, d'ailleurs, je crois. Oui, mais c'est lui, c'est sûr que c'est lui. C'est sûr, puisqu'ils avaient rendez-vous, ils avaient rendez-vous ensemble ce soir-là. Il s'en est vanté auprès de codétenus. Oui. Il avait tué Shaina. Oh là là, donc en plus, il est fier de lui. Il est fier. Eh ben, moi, je connais les parents. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'aime mes enfants, mais un de mes fils aurait fait ça, je n'aurais même pas venu le défendre à son procès. Je ne serais même pas venu, parce que c'est indéfendable, ça. C'est indéfendable, ce qu'il a fait. Ce crime, il est indéfendable. Moi, je dis ça, c'est même pas un humain, c'est un monstre, ce gars-là, c'est un monstre. Et quelle est la cause de ce drame, selon vous? Qu'est-ce qui a produit tout ça? Qu'est-ce qui a créé cet engrenage? Tout ce qui lui est arrivé depuis qu'elle a 13 ans. Voilà, les viols qu'elle a subis, les agressions qu'elle a subies. C'est ce qui l'a... Ça a enclenché une réputation qui... Voilà, c'est ça, c'est la réputation qu'on lui a donnée qui a fait que cette personne est arrivée dans sa vie. Je pense que Shaina lui a fait confiance et qu'au final, il est arrivé ce qui est arrivé. La personne en face n'était pas prête, n'a pas assumé ses actes et puis il a décidé que ça serait terminé. Pour moi, c'est comme ça, je vois les choses comme ça. Qu'est-ce qui aurait pu enrayer cet engrenage? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? La réaction de la justice, de l'État. Parce que je pense que s'ils auraient fait quelque chose dès le départ, tout ça ne serait pas passé comme... Parce que comme vous avez dit, c'est un engrenage. Donc ça part d'un petit, à la fin, on voit ce qui est arrivé. Et s'il y aurait une réaction correcte dès le début, je pense que rien de tout ça serait arrivé. Rien de tout ça. Donc, lenteur de la justice, quoi. C'est ça. Et en France, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc au fond, nous, on sait très bien que la justice en France, c'est pas bon, ça marche pas. C'est n'importe quoi. Trop de laisser aller. Laxisme. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, et puis on prend pas en considération les choses graves, on va dire. Je pense qu'on va vous punir pour une barrette de shit, par contre pour un violeur, on laisse dehors. Moi je vois des choses comme ça, c'est exactement ça. N'ayez pas faim, et puis on va être avec vous autant qu'on va pouvoir, et puis nous gardons les nouvelles, si vos avocats. Courage, monsieur. Soyez fort. Soyez fort. Donc là, en fait, les parents de Shaina, la famille de Shaina rentrent pour le procès qui va se dérouler à huis clos, puisque l'accusé est mineur au moment des faits. Donc à mon avis, franchement, à 17 ans, s'il a été capable de faire ça, il faut le garder à vie en prison. Ça sert à rien qu'il ressorte, il est irrécupérable ce mec. Il sera irrécupérable dans la société. Moi je dis ça, irrécupérable. La famille, elle est digne, hein. Vraiment elle est digne, elle n'a pas de haine, aucun mot de haine, rien. Franchement elle est digne. Hein. Parce que... Mais on verra bien, on attend 5 jours que la procédure se termine. Et en espérant qu'on ne sera pas déçus cette fois-ci de la justice française encore une fois. Parce que... Vous savez, la justice française, il y a des fois elle est trop laxiste. Hein. C'est bien pour ça des fois qu'on en arrive à des drames. Hein.